Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Monsieur le Président des Républicains, cher Christian, chère Rachida Dati, présidente du groupe Les Républicains de Paris, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers compatriotes, mes chers amis, bonjour la mutualité. Alors aujourd'hui, chers amis, notre famille est réunie et je vous retrouve tous avec émotion, avec gratitude, avec confiance et avec aussi en souvenir ces journées victorieuses que nous avons vécues ensemble et que nous revivrons bientôt. J'ai une bonne nouvelle. La droite est de retour. La droite est de retour, une droite déterminée à faire de la France une nation gagnante, une nation libre et souveraine, une nation qui donne à chaque Française et chaque Français la fierté d'être d'un pays qui, par sa bravoure et son intelligence, a réussi à se hisser au premier rang. 68 millions d'habitants sur 7 milliards. Et pourtant, la France est là. Elle est unique et universelle, parfois abattue, mais toujours renaissante. Depuis ses origines, la France est grande parce qu'elle le veut. Contre les féodaux, nous avons fait l'État. Nous lui redonnerons l'autorité qui lui fait défaut. Contre les privilèges, nous avons imposé la loi. Nous la ferons respecter par tous. Contre les particularismes, nous avons bâti l'école de la République. Nous la rebâtirons. Contre le sectarisme, nous avons dressé la laïcité. Nous l'imposerons à nouveau. Contre l'injustice, nous avons créé la sécurité sociale et la santé pour tous, pour laquelle nos soignants se dévouent sans relâche. Nous ne les laisserons pas tomber. Contre l'envahisseur, enfin, nous avons pris les armes pour nous libérer, puis fait l'Europe pour nous réconcilier. Femme de paix, je le suis viscéralement, mais je serai chef de guerre à chaque fois que la France sera menacée. Oui, la France est une volonté et un combat. Et le combat n'est jamais fini. Chaque génération a son devoir à faire. Et ce devoir, nous allons l'assumer ensemble. Mes chers amis, nous avons subi 2 défaites présidentielles qui nous ont fait mal. Mais elles ont fait mal aussi à la France. Alors je sens se lever un nouvel espoir. Je vous invite à relever la tête. Je vous invite à une nouvelle aventure pleine de souffle. Alors oui, il y aura des tempêtes, mais avec vous, grâce à vous, je m'engage de toutes mes forces, parce qu'il n'est pas question de laisser l'avenir de la France entre les mains de l'immobilisme ni de l'extrémisme. L'extrémisme qui se nourrit des problèmes sans vouloir ni pouvoir les résoudre, c'est l'assurance de la faillite et c'est le chaos. L'immobilisme, c'est celui d'Emmanuel Macron, où le tout en même temps se paye. L'immobilisme, c'est celui d'Emmanuel Macron, où le tout en même temps se paye par le quoi qu'il en coûte. Et cet immobilisme, mes chers amis, c'est le déclin. Emmanuel Macron a si peu réformé, il a tant dépensé. Il aura sacrifié l'avenir pour le présent. Alors nous,
Nous réformerons le présent pour ne pas ruiner l'avenir. Mes amis, la France n'est pas gouvernée. La République se déchire. Nos retraites ne sont pas sauvées. La dette nous étouffe. Alors je vous le dis, nous allons devoir combattre la détresse des choses ingouvernées. Non, la France n'est condamnée ni au désordre, ni au déclin. Et en disant la vérité, avec des réformes courageuses, avec la poigne nécessaire, avec le souffle de la liberté, je le sais, nous pouvons redresser la France en 5 ans et d'ici 10 ans, en faire la première puissance européenne. C'est là mon ambition, c'est là notre projet. Mes chers amis, en avril 1944, le général de Gaulle donnait aux femmes le pouvoir de voter. Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, la droite républicaine a choisi une femme pour la représenter. Alors vous avez osé, vous avez eu cette audace, et je veux vous le dire, les yeux dans les yeux, j'en serai digne, car je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas là par hasard, tout ce que j'ai eu, je l'ai conquis, je me suis battue, et je n'ai aujourd'hui que des devoirs, je ne demande aucun privilège, si ce n'est celui de pouvoir tout donner au pays que j'aime. Je mesure la gravité de ma mission, mais au fond de moi, je sens pourquoi je suis là. La vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous. Je suis née un mois de juillet, mois du Tour de France, plus précisément un 14 juillet. Je suis née ce jour d'été, ce jour où la vie française est une fête. Enfant, je regardais les drapeaux flotter dans le ciel en attendant de danser sous les feux d'artifice. Je voyais les traînées de fumée bleu, blanc, rouge sur les Champs-Élysées. J'admirais et j'admire toujours le palan de la Légion étrangère, française par le sang reçu et non par le sang versé et non par le sang reçu. Depuis, je me suis souvent retrouvée devant nos monuments aux morts, avec ce roulement de tambour qui se termine en frisson. Ce même frisson qui m'étreint au son du chant des partisans. Alors oui, mes chers amis, comme vous, je ne choisis pas Pétain, je choisis les marins de l'île de Sein. J'ai traversé le silence d'Oradour-sur-Glane, village martyr de ma Corrèze de cœur, celle des maquis vainqueurs. La tragédie des conflits, l'héroïsme, la banalité du mal et la force du sursaut, tout cela a posé sa marque sur moi. Alors j'ai eu ma part de chance. Je suis née dans l'affection et l'intelligence vive de mes parents, les livres et l'étude. De la Corse avance,
de Saint-Martin-d'Entraunes à Gap, là où sont mes racines méditerranéennes et alpines, ma France avait les traits de Pagnol, de Giono et de Stendhal. Mais mes parents et mes maîtres m'ont aussi appris que quand on a beaucoup reçu, on doit beaucoup donner. Dans notre devise, le mot fraternité est le dernier. Et pourtant, le sort de la condition humaine est la plus belle des batailles. Il dépend de notre capacité à tendre une main douce pour consoler et une main ferme pour aider celui qui a chuté à se relever. Un quart des Français se sent seul. Un jeune sur deux éprouve un sentiment d'abandon ou d'inutilité. Connecté et pourtant seul. Tant d'amis virtuels et pourtant oubliés. Tant de nos enfants devant les écrans, ou plutôt tant d'écrans devant nos enfants. Et puis, tant de personnes âgées ou handicapés en manquent des autres. Alors, la tendresse a des secondes qui battent plus lentement que les autres secondes. Ce sont les mots de Romain Gary, résistant gaulliste et immense écrivain. Alors oui, aujourd'hui, à 15 jours des fêtes de Noël, alors que monte la 5e vague de la pandémie, je suis aussi venue vous parler de tendresse. Retisser nos solidarités, retendre notre attention aux plus fragiles, c'est plus qu'un projet politique, c'est un projet de vie qui dépend de chacun d'entre nous, et notamment des familles dont je referai le pilier porteur de notre société. Mes amis, il y a quelques semaines, on nous disait enterrés, divisés, perdus. Mais nous sommes de retour en ordre de bataille pour la victoire et les Français l'ont compris, ce sera Emmanuel Macron ou nous. Pour gagner, pas de zigzag, pas de flou. Il faut d'abord être fort chez soi, bien ancré dans ses convictions. Et les miennes sont connues. Je suis gaulliste, libéral et social. Ma droite est franche et mon projet est radical, car la situation du pays l'exige. Oui, mes chers amis, nous sommes la droite. Et je l'assume sans baisser les yeux. Mais je vous le dis, notre parti, c'est notre pays. Je serai sur le terrain. Si vous avez aimé la chaleur irrésistible de Jacques Chirac, si vous avez aimé l'énergie indomptable de Nicolas Sarkozy, alors vous aimerez notre campagne. Nous irons tous ensemble devant le peuple de France qu'il faut unir autour d'un projet et d'une espérance collective. J'irai au-devant de tous, quelles que soient leurs opinions, leurs origines sociales, leur métier. Je leur tendrai la main, car je ne divise pas mon patriotisme et parce que je ne bâtirai pas l'avenir pour une partie de nos compatriotes contre une autre, mais pour la France et pour tous les Français.
La pire des politiques, c'est d'être petit. Moi, je vois la France en grand. Je veux que nous soyons souverains dans le monde, ni vassaux des États-Unis, ni otages de la Turquie, ni comptoirs de la Chine, ni second rôle en Europe. L'Allemagne vient de se doter d'un nouveau chancelier et d'une nouvelle majorité de gauche. Je travaillerai avec lui, car l'Allemagne est un allié incontournable. Mais pour moi, l'amitié ne va pas sans franchise. J'entends certains de nos partenaires allemands proposer que l'Union européenne évolue vers un État fédéral. J'entends qu'il conviendrait d'abandonner la règle de l'unanimité pour la politique extérieure. Alors courtoisement mais fermement, je dirai non. Je suis pour l'Europe des Nations Unies et contre l'Europe fédérale. Je ne veux pas d'un nouveau Brexit, mais pour cela, nous devons sortir d'une Europe de la naïveté pour construire une Europe puissance. Oui, je veux en finir avec cette Europe passoire pour bâtir une Europe qui contrôle ses frontières, une Europe politique et non plus bureaucratique. Et surtout, je défendrai à travers l'Europe les intérêts de la France. Car, chers amis, notre souveraineté est sacrée. Mais comment être souverain si l'État ne l'est plus chez lui? Notre principal défi, c'est de refaire nation. Nous avons une histoire à défendre, un héritage, un mode de vie. Nous devrions être rassemblés et fiers. Or, je vois autour de nous la violence, le mépris, le défaitisme, le séparatisme. Je vois cette insécurité culturelle, ces idéologies fumeuses, ces déboulonneurs de statuts, ces petits procureurs de notre passé qui nous divisent de l'intérieur. On ne refera pas nation sans une grande éducation nationale. Je veux une école de l'exigence et de l'ascenseur social. Une école qui partage l'amour de notre histoire, une école de la langue française, elle qui est notre patrie, disait Albert Camus. Oui. Je veux qu'on partage l'amour de notre histoire, car je ne veux plus voir nos enfants se repentir d'avoir eu des héros. Nous avons des pages sombres qu'il faut connaître pour ne pas les répéter, mais beaucoup plus de pages lumineuses qui doivent être célébrées à haute voix et non susurrées, parce que la fierté, c'est le ciment de l'unité. Nous avons des symboles, des mythes. Parfois même, nous idéalisons ce qui fut. Et alors, un pays sans légende est condamné à mourir de froid. Et moi, je vous le dis, la France n'est pas faite pour vivre à -0. Mes amis, où est notre souveraineté, où est notre fierté lorsque toutes les figures d'autorité sont injuriées, lorsque des caïds tiennent des checkpoints à l'entrée de leur quartier? Je soutiendrai nos forces de l'ordre et pas du bout des lèvres. Je donnerai à la justice tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les sanctions. Et puis, je veux qu'ensemble, nous retrouvions le contrôle de cette immigration débordante, car elle débouche sur l'apparition de zones de non-France. Qui parmi nous n'a pas été secoué par cette mère de famille voilée expliquant au président de la République que son fils lui avait demandé si le prénom Pierre existait vraiment? Voilà où nous mène l'immigration incontrôlée, l'intégration ratée, la mixité oubliée. Emmanuel Macron est coupable. Il est coupable d'avoir mis 3 ans au moins avant de découvrir la question du séparatisme.
coupable d'avoir enterré le rapport Borloo avec des paroles applaudies par les indigénistes, ceux qui font à la France un procès en racisme, coupable enfin d'avoir accusé notre pays d'avoir commis un crime contre l'humanité. Un président ne devrait jamais dire cela. Je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société éclatée, communautarisée, apeurée, défrancisée. Tous ces replis ethniques constituent une terrible régression de notre citoyenneté qui reconnaît tous les êtres égaux en droit. La plus belle des identités, ça doit être celle de la France qui s'offre à tous ceux qui l'aiment. Je ne regarderai jamais l'origine, la couleur de peau ou la religion. Ma France, elle est unie, elle est tricolore avant tout. Mais ceux que le bleu, le blanc et le rouge dérangent, eh bien qu'ils observent bien ces pays où la liberté est bâillonnée, où les prisons sont pleines d'innocents, qu'ils aillent voir ces villages sans école, ces hôpitaux sans moyens, ces bidonvilles sans électricité. C'est trop facile de mépriser la France tout en bénéficiant de ses largesses. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour stopper l'immigration incontrôlée, casser les ghettos, restaurer la sécurité partout et pour tous. Toutes les mesures nécessaires aussi pour stopper la montée de l'islamisme. Je serai implacable. Pour moi, les choses ont toujours été claires. En France, les femmes sont libres et les lois de la République sont respectées. Mes chers amis, il n'y aura pas de souveraineté nationale sans la force des Français eux-mêmes, des Français d'où qu'ils viennent. Ces Français qui ont tant de talent. Ils ne méritent pas les sarcasmes qui font la gourmandise des salons branchés. Oui, les Français sont entreprenants, créatifs, solidaires. Mais croyez-moi, ils le seront encore plus le jour où on arrêtera de les ennuyer. Aujourd'hui, mes amis, tout est coincé, normé, aseptisé, calibré. Le devoir de précaution a envahi nos existences. L'égalité est devenue l'uniformité. Nous sommes devenus le pays des circulaires et des règlements, du temps d'habillage dans les vestiaires de l'entreprise, à la hauteur des marches d'escalier, de la chasse aux escargots, à la couleur de vos volets. La procédure étouffe l'instinct humain. Le formulaire écrase le bon sens. Une société qui se corsette à ce point est une société qui ne fait pas confiance à la confiance. C'est une société qui préfère l'ombre pour tout le monde plutôt que la lumière pour ceux ou celles qui osent. De l'air, nous disent les Français. De l'air. Et dans cette campagne, je vais vous parler de la première valeur de notre devise, la liberté. Car c'est elle, la liberté, qui est le moteur des sociétés vivantes. Alors oui, je dis liberté. Liberté pour ces enseignants et ces intellectuels qui refusent de se plier à la doxa despotique des mouvements wokistes ou indigénistes. Liberté pour les enfants de Voltaire, de Molière, de Cyrano, de Bergerac, qui dans son ultime tirade prévenait
Cyrano de Bergerac qui, dans son ultime tirade, prévenait que je pactise. Jamais, jamais. Non, pas de soumission, mais oui, un grand oui à la liberté de sourire devant une caricature, un grand oui à la liberté pour ces jeunes filles qui dévoilent leur visage pour dévoiler leur beauté. Liberté de se dire français à plein poumon. Liberté aussi pour nos établissements scolaires qui doivent pouvoir s'adapter aux réalités du terrain. Liberté aux hôpitaux qui n'en peuvent plus des diktats de l'administration centrale. Liberté pour les collectivités territoriales de faire autrement et parfois mieux que l'État. Liberté, mes chers amis, pour les sans carnets d'adresse, pour les audacieux qui le veulent, qui veulent par leur mérite briser le plafond de verre qui les scotche au sol. Liberté de négocier dans l'entreprise ce qui est bon pour elle et ses salariés. Liberté pour ceux et celles qui préfèrent travailler un peu plus plutôt que de ne plus travailler. Liberté de réussir sans avoir à s'en excuser. Nous sommes le parti des créateurs, des entrepreneurs, des courageux qui veulent saisir leurs rêves. Alors nous laisserons aux entreprises le pouvoir de sortir des 35 heures. Nous nous battrons pour que le travail paye davantage, pour qu'il y ait plus de participation, afin que tous nos compatriotes soient respectés dans leurs efforts. Nous serons les sauveurs de nos retraites avec le passage progressif aux 65 ans. Nous serons aussi aux côtés des familles qui veulent pouvoir transmettre sans être surtaxés les fruits d'une vie à leurs enfants. Nous moderniserons l'État. Nous moderniserons l'État pour le renforcer là où il doit protéger, éduquer et soigner. C'est là le cœur de ces missions. Nous serons les adversaires de l'enfer bureaucratique, ceux qui veulent simplifier les normes, du code du travail au code de l'urbanisme. Nous serons les décentralisateurs qui feront renaître nos villes et nos villages. J'entends dans cette campagne, comme à l'Élysée, être celle qui protège le peuple français. Celle qui protège la France. Protège la France et sa souveraineté militaire, mais aussi sa souveraineté alimentaire avec un soutien déterminé à nos paysans. Sa souveraineté industrielle, car un pays sans usine est l'otage de ses fournisseurs. Sa souveraineté énergétique, avec les énergies renouvelables, mais avec aussi et toujours le nucléaire, car je suis une écologiste des résultats et pas des constats. Et oui, l'écologie, c'est l'affaire de la droite. C'est l'affaire de la droite parce que quand on aime son pays, on n'accepte pas qu'on pollue l'air qu'il respire ou qu'on saccage ses paysages. Mais je vous le dis, la France ne supporterait pas la décroissance. Alors, nous relèverons le défi climatique par l'innovation et les solutions sans punir les Français. Mes chers amis, Éric Ciotti, et aussi Michel Barnier. Xavier Bertrand.
et Philippe Juvin. Ce sont les 4 mousquetaires de la primaire. Ils ont fait le choix cette semaine, et vous l'avez vu, du panache, de la loyauté et de l'amitié. Ils ont fait des choix d'hommes d'État. Cette unité, elle est belle et elle m'engage. Alors je vous le dis, nous serons une pour tous et tous pour une. Avec eux, avec tous les talents qui sont ici rassemblés, avec vous, je rêve de voir notre pays retrouver son invincible unité, mais aussi ce sourire qui appartient aux peuples qui sont debout et qui réussissent. J'en fais le serment, à vous comme à tous les Français. Je donnerai tout, ma détermination, ma passion, le courage d'agir, mais aussi la tendresse pour ce pays qui mérite d'être réconforté et respecté. Oui, mes chers compatriotes, ce respect, vous y avez droit. Exigez ce respect. Exigez-le de tous ceux qui vous disent que la France est fichue, et vous avec. Non, rien n'est fichu. Exigez le respect de ceux qui vous intiment de vous repentir parce que vous n'avez pas à regretter d'être les héritiers de Jeanne d'Arc, du général de Gaulle, de Victor Hugo et de Louis Pasteur. Vous n'avez pas à marcher à l'ombre. Vous êtes du pays qui, dans le monde, a fait rayonner les droits universels de l'homme. Non, mes chers compatriotes, mes chers amis, vous n'avez pas à rougir d'être français. Et c'est cette fierté française que je veux restaurer. Parce qu'une nation fière, c'est une nation qui va de l'avant. C'est une nation qui ne tremble pas devant l'adversité. C'est une nation qui parle au monde. Sa voix est entendue de ses alliés, de ses adversaires aussi. Et elle est entendue par toutes les femmes et par tous les hommes opprimés, blessés, qui rêvent de liberté. Partout, j'irai dire à notre jeunesse, ne doute pas, ne tremble pas. Ton pays est splendide, sa culture, ses paysages, sa science, sa bravoure légendaire te porteront. Dans son histoire, la France a connu des coups durs, mais elle s'est toujours relevée. Battez-vous, battez-vous pour ce privilège, pour cette chance d'avoir 20 ans dans un pays libre, dans un pays encore puissant avec ses 1000 ans d'épopée. Saisissez toutes ces opportunités et tous ces atouts. Soyez la génération tricolore, fraternelle, audacieuse, celle qui file vers de nouvelles espérances.
chers amis, j'ai besoin de vous. Avec vous, je veux battre le défaitisme et la démagogie. Nous allons unir nos forces pour faire triompher la fierté et l'action. Mes amis, la France en tête, la France au premier rang, la France ensemble, la France encore, la France toujours. Voilà ce que je veux, voilà ce que je vous propose, voilà pourquoi je me bats avec toute la détermination d'une Française libre, une Française qui a la liberté, l'égalité et la fraternité dans le cœur et qui proclame avec vous, avec force, vive la République!